Salut à tous, c'est Nico, j'espère que vous allez bien, moi ça va toujours aussi bien. Alors, je suis là aujourd'hui pour vous aider à choisir un PC à 5 ou 600 euros, et vous l'avez vu en bas, cette vidéo est sponsorisée par Honor, merci à eux. Pendant très longtemps, les PC à 5 ou 600 euros, c'était plutôt des mauvaises affaires, ils étaient épais, ils étaient lourds, et puis surtout ils étaient super lents. Mais cette époque est heureusement révolue, on peut trouver aujourd'hui des bons PC sous Windows 10 à 5 ou 600 euros. On vous explique tout de suite ce qu'il faut regarder en premier pour bien choisir. Alors à moins de 600 euros, vous allez pouvoir trouver un bon PC pour de la bureautique, pour des tâches créatives légères ou pour la productivité de manière générale. Alors ce type de PC n'a pas de carte graphique dédiée, c'est pas un PC de gaming, donc il ne faudra pas lui demander de tâches trop gourmandes. Mais pour de la prise de notes en cours par exemple, ou pour regarder des vidéos sur votre plateforme de streaming préférée ou votre chaîne YouTube préférée, il est parfait. C'est le cas du Honor Magic Book qui est sorti en France il y a quelques semaines au prix de 599 euros. Et justement, on va s'appuyer sur son design et sa fiche technique pour illustrer les différents conseils que l'on va vous donner dans cette vidéo. Alors pour le design, je vous conseille de vous concentrer sur 3 choses importantes, la taille et le poids pour commencer. Aujourd'hui, un PC à plus de 500 euros dispose de très bonne finition et d'une bonne mobilité. Et le Magic Book en est un bon exemple, c'est un ultra portable qui fait 1,6 cm d'épaisseur pour un poids de 1,38 kg. Son châssis est en aluminium et il dispose même d'un capteur d'empreinte digitale. Concernant la diagonale d'écran, mon conseil, jamais moins de 13 pouces. C'est le format idéal pour un PC vraiment transportable et sur lequel on peut réellement travailler. Et dans le cas de notre Magic Book, un petit peu de magie, il est proposé dans 2 versions, 14 pouces et 15,3 pouces, qui sont au même prix, 599 euros. Enfin, en point esthétique, observez bien les bordures d'écran. Plus elles sont fines et mieux c'est. Parfois, la caméra frontale est insérée dans la partie supérieure ou inférieure de l'écran, et pour réduire ces bordures, Honor l'a intégré dans le clavier. Alors pour la connectique, le minimum vital aujourd'hui, c'est au moins 2 ports USB-A pour pouvoir brancher une clé USB ou un clavier, et le luxe véritable, c'est d'avoir en plus un port USB type C, c'est la garantie de pouvoir brancher tous les futurs accessoires compatibles qui sortiront dans les prochaines années. Enfin, une prise HDMI vous permet de brancher un écran externe, c'est toujours pratique. Alors quand on choisit un PC, le plus difficile c'est de réussir à décrypter la fiche technique, de savoir ce que vaut le processeur, si l'espace de stockage est suffisant ou s'il possède assez de RAM, la fameuse mémoire vive. Le disque dur c'est l'élément le plus important sur le PC juste après le processeur, car c'est de lui que va dépendre la vitesse de votre machine. Alors ici pas de compromis, c'est un SSD ou rien, et au minimum avec 256 Go de stockage, ce qui vous permet d'être à l'aise avec Windows 10 et toutes ses futures mises à jour. Pour le processeur globalement, il y a 2 marques, il y a Intel et il y a AMD. Alors chez Intel, privilégiez les dernières générations, génération 9 et génération 10. C'est assez simple, on est en 2020 et on en est à la génération 10. Depuis quelques mois, il y a de gros changements chez les constructeurs de PC qui se tournent de plus en plus vers AMD et ses puces Ryzen. Et c'est pas un hasard, ce sont celles qui affichent le meilleur rapport performance-prix en ce moment. Et comme pour les puces Intel, le Ryzen 3 c'est de l'entrée de gamme et le Ryzen 5 c'est du milieu de gamme. Pour la RAM dans cette tranche de prix, c'est assez simple, vous ne trouverez pas plus de 8 Go de RAM, mais c'est largement suffisant pour faire tourner n'importe quel soft de bureautique. Mais attention, mon conseil, jamais moins de 4 Go de RAM. Alors la batterie et l'autonomie d'un PC, c'est le truc qui est le plus difficile à juger sur le papier ou sur la fiche technique. D'une manière générale, plus le PC est fin et plus le constructeur a fait des compromis sur l'autonomie, et plus il est puissant et plus il est énergivore. Pour le Magic Book, après 7 heures d'utilisation, il restait encore 20% de batterie après une utilisation continue. Sa recharge se fait via le port USB type C avec un chargeur rapide, et vous pourrez même le charger avec une batterie externe compatible Power Delivery ou le chargeur de votre smartphone, ça tombe bien. Alors si tous ces conseils s'appliquent à tous les PC que l'on trouve sur le marché en 2020, ils s'appliquent particulièrement au Honor Magic Book qui coche toutes les cases du bon PC à moins de 600 euros. Il comprend ainsi un design d'ultra portable soigné et léger, un écran de définition Full HD aux bordures très fines et une fiche technique très performante avec un Ryzen 5 et un SSD de 256 Go. Et puis surtout, son rapport qualité-prix est excellent, le Honor Magic Book est vendu 599 euros, vous pouvez le trouver sur le site de Honor, mais aussi sur le site de Boulanger, et à ce prix-là, franchement, vous pourrez difficilement trouver mieux. Voilà, c'est la fin de la vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, abonnez-vous, et puis mettez un pouce bleu. Allez, à bientôt!